Le modèle de modernisation chinois, c'est passé d'abord au-delà du développement économique, technologique, culturel, mais surtout la préservation de l'identité de la Chine. Sous l'initiative de la ceinture et de la route, la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine a eu un grand bond, d'abord dans le domaine des infrastructures, de la santé, l'agriculture, l'énergie solaire. Aujourd'hui, sous cette initiative-là, beaucoup de choses ont été faites. La réhabilitation des hôpitaux, la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, qui est l'une des plus grandes infrastructures, je dirais, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en termes de dons de la partie chinoise. Il y a également l'équipement du centre central solaire au niveau de l'aéroport de Dongxing. Il y a d'autres infrastructures qui sont en cours de réalisation. Donc, les attentes, je dirais, et les espoirs de l'initiative de la ceinture et la route sont énormes en matière de développement, de partage d'expérience, d'assistance, également au niveau de l'industrialisation et de la technologie. Pour cette mesure de zéro tarif pour les 53 pays africains, c'est une mesure salutaire qui va développer le commerce entre l'Afrique et la République populaire de Chine. Déjà, avant la mise en œuvre, le Burkina Faso était l'un des pays qui bénéficiait du tarif de 97% des produits qui pouvaient rentrer en Chine hors taxe. Maintenant que nous passons à 100% de zéro taxe, il y a la noix d'acajou que nous sommes en train d'introduire. Nous allons peut-être voir au-delà des produits agricoles, genre, comme j'ai dit, noix d'acajou, sésame, l'arachide et bien d'autres. Nous voulons également, à travers cette mesure-là, essayer d'industrialiser le Burkina Faso et un peu exporter nos produits industriels sur le marché chinois. Car à l'état brut des produits agricoles, et comme je l'ai dit, il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous voulons ajouter de la valeur avant de les exporter. C'est d'où nous appelons les différentes compagnies chinoises à s'intéresser en termes d'investissement pour la transformation de ces produits-là et profiter du tarif zéro pour les réexporter sur le marché chinois. Qu'il faut transformer dans les autres domaines, que ce soit les mines, l'énergie, les infrastructures. Le Burkina Faso offre beaucoup de potentialités aux investisseurs. Ils sont tous les bienvenus tant qu'ils arrivent à s'intégrer dans le tissu économique burkinabé, tout le monde est la bienvenue. Ici, on doit qualifier ce qui a été fait par la Chine pour sortir de l'extrême pauvreté en 3 mots, je dirais: le travail, la résilience, la solidarité. D'abord, la résilience, l'organisation et c'est-à-dire que comment on appelle ça, l'implication de l'État central dans le développement interne. C'est-à-dire que ce soit au niveau agricole, dans tous les autres domaines, l'État central s'est mis à organiser tout le monde pour sortir de cette pauvreté à travers une entraide. J'ai été à Qinghai, qui est une province où ils étaient assez pauvres. Et lorsque j'ai échangé avec le gouvernement local, ils m'ont dit, dans le système chinois, il y a des provinces comme Hangzhou et d'autres provinces, je crois qu'à côté, que le gouvernement a désignées, qui étaient assez riches, pour venir les aider à travailler pour sortir de l'extrême pauvreté. Ça ne va pas dire comment est-ce que le système est organisé, de sorte que les riches aident les pauvres, de sorte à amener tout le monde au même niveau de développement. Le modèle de modernisation chinois, c'est un cas d'école pour ce qui est des différents pays en développement, tels que le Burkina Faso. Parce que le modèle de modernisation chinois, c'est passé d'abord au-delà du développement économique, technologique, culturel, mais surtout la préservation de l'identité de la Chine. C'est pour montrer que
on peut concevoir un modèle de développement propre à sa culture, son histoire et à son identité. Ça, c'est très important. Et pour le Burkina, c'est vraiment très important dans le contexte actuel où nous voulons un développement endogène basé sur les réalités du Burkina Faso, basé sur la culture du Burkina Faso, basé sur notre potentialité. Maintenant, ce qu'on a la plus-value, c'est ce que les partenaires peuvent apporter en termes de contribution technique, en termes de contribution également, en termes de renforcement des capacités et en termes également de partage d'expérience. Ce qu'on attend de la Chine, c'est pour ça. Comment accompagner la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso en tenant compte des réalités du Burkina, des potentialités du Burkina et de la culture et l'histoire du Burkina Faso pour moderniser le pays, le faire passer des pays sous-développés à pays développés. Nous avons un plan de développement sur 3 ans qui a été déjà adopté. Et dans ce plan-là, d'abord, nous avons les questions de sécurité, les questions d'industrialisation et les questions de développement socio-économique. Donc, en termes d'industrialisation, nous attendons plus de différents partenaires tels que la République populaire de Chine pour pouvoir partager avec nous ces expériences en termes de développement industriel et également en termes de système d'investissement au niveau local et endogène. Donc, nous voulons, c'est d'abord une assistance pour ce qui est des questions de sécurité, la formation dans les domaines pointus, genre technologie, intelligence artificielle et bien d'autres. C'est tous les domaines pointus et l'industrialisation, c'est-à-dire que l'accompagnement à une industrialisation réelle du Burkina Faso. Et quand on parle d'industrie, on parle d'énergie. Il y a le besoin énergétique. Vous allez voir dans quelle mesure les questions d'énergie, on peut avoir un accompagnement pour pouvoir combler ce laps-là, gap d'énergie chez nous également. Et chez nous, il y a une expression qui dit, je crois que même elle est plus chinoise, c'est-à-dire que la route du développement passe par le développement de la route. C'est-à-dire que les infrastructures. Nous voulons, le Burkina Faso, c'est un pays enclavé. Mais enclavé, ça ne veut pas dire enfermé. Donc, nous voulons développer toutes les infrastructures de sorte à mieux commercialiser entre les différentes provinces, mais avec l'extérieur également, tous nos pays voisins. Les infrastructures d'ordre routier, ferroviaire, aérien, tous ces éléments-là, nous voulons les développer. Et l'autre aspect également non moins négligeable, c'est le système de construction, de développement des villes. Donc vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle les campons, qui sont là bien développés et tout. Aujourd'hui, la population du Burkina Faso, nous sommes à plus de 25 millions d'habitants. Et chaque année, ça accroît. Il faut penser à la gestion des villes. Et la façon dont la Chine gère ses cités, c'est un cas d'école également qu'on peut utiliser chez nous également. Développer des zones, je dirais des quartiers, des campons comme on le dit. À ce niveau, je pense que la perspective, elle est très bonne en termes de futur entre la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Aujourd'hui, la Chine est l'un des plus grands partenaires du Burkina Faso, tant au niveau commercial qu'au niveau, je dirais, diplomatique. Dans toutes les instances internationales, nos deux pays se soutiennent. Et en termes de commerce, la Chine est passée premier partenaire du Burkina Faso, de sorte que l'année dernière, nos échanges ont dépassé les 1 milliard de dollars, ce qui est historique entre nos deux pays. Donc, et ce qui est envisagé dans le futur, c'est également très énorme. Nous avons un plan de développement où, je dirais, 60 à 70% des partenaires pour la mise en œuvre sont tous de la Chine. C'est-à-dire qu'à la longue, le Burkina Faso sera le phare de la Chine au niveau de la région ouest africaine, au niveau de la région africaine de façon générale. Ce que nous voulons, c'est un partenariat fondé sur le respect mutuel et le respect des valeurs de chaque pays. Ce qui est d'ailleurs aussi une vision de la Chine dans ce sens-là. Pour ce qui est en tout cas la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire que nous faisons tous partie du Sud global
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, je dirais, le multilatéralisme est en train de subir des pressions à cause de certains pays. Et la Chine, aujourd'hui, est l'un des pays qui prône ce multilatéralisme. Et donc, dans la coopération du Sud global, nous devons travailler ensemble pour promouvoir le multilatéralisme, promouvoir l'entraide et la gouvernance générale. C'est par là que l'ensemble des pays peuvent se développer dans la paix et dans la sécurité mondiale.